On a entre 80 et 90% des animaux qui arrivent chez nous qui sont dus directement ou indirectement à des actions humaines. Des chocs avec des véhicules, des chocs avec des baies vitrées, de la déforestation, en tout cas de la perte d'habitat, etc. Nous sommes à l'école nationale vétérinaire de Maisons-Alfort. Dans cet établissement, on trouve aussi un hôpital. Mais ici, on ne va pas soigner votre chat ou votre chien, mais plutôt des canards, des biches ou des oiseaux. Bref, des animaux sauvages. C'est pas beau du tout ta fracture, mon gars, c'est pas du tout calé. Dis-moi, Cécile, on vient de regarder celui-là. Oui, Et c'est normal qu'il ait plus de bandage? oui, je voulais l'emmener en radio. D'accord, ok. Voilà. D'accord, ok. Je pense qu'il doit avoir un plan. Il existe en France environ 70 centres de ce type. Certains soignent une seule famille d'animaux, d'autres, comme celui de Maisons-Alfort, s'occupent de plusieurs espèces. En 2020, environ 5000 animaux sauvages y ont été soignés, et chaque année ce nombre augmente de 10 à 15%. Pas forcément parce qu'il y a plus d'accidents, mais parce que le public est davantage sensibilisé à la condition animale. Ouais, on va déjà lui donner une petite injection de tramadol tout de suite. Alors, lorsqu'on trouve un animal sauvage, je dirais, il y a vraiment un seul réflexe à avoir, c'est quelle est l'adresse du centre de soins le plus proche. Surtout ne pas aller chercher sur Internet des conseils pour s'occuper de l'animal qu'on a découvert. Et de toute façon, il est totalement illégal de garder un animal d'espèce sauvage chez soi. Ici, 300 personnes essaient au quotidien de réconcilier l'humain et la nature, qu'elles soient vétérinaires, soigneurs ou bénévoles de l'association Faune-Alfort qui gère ce centre. L'aventure a commencé il y a une trentaine d'années, donc c'est déjà lointain. L'idée était d'abord de démultiplier les capacités de soins en France en formant des vétérinaires qui puissent accueillir dans leur cabinet les animaux sauvages. Le centre de soins fonctionne finalement comme un hôpital pour humains avec des soigneurs, des chambres, des repas. Les animaux sont amenés au centre par des particuliers et parfois par les pompiers. Pour les soigneurs, le plus important est de connaître la raison de l'hospitalisation de l'animal. Eh ben, cette chouette-là, en fait, elle a été retrouvée dans un conduit de cheminée chez des gens. On est en train de faire un test pour vérifier l'intégrité de la première couche de ses yeux. Si cette chouette devrait s'en sortir, beaucoup d'animaux hospitalisés dans le centre finissent par mourir de leurs blessures. Tandis que d'autres doivent suivre un long traitement. Alors ce renard, il a une histoire assez triste. En fait, il s'est fait attraper dans un piège à collet et en plus, il a la gale. On est obligé d'anesthésier cette renarde pour pouvoir lui faire des soins de plaie parce que suite à la striction par le collet, elle a une très grosse plaie ventrale. Il faut encore qu'on continue les soins locaux pour complètement faire cicatriser la plaie. Une fois remis de leurs blessures, les animaux sont relâchés dans la nature, souvent dans une zone proche de celle où ils ont été trouvés. Mais que se passe-t-il s'ils restent trop longtemps aux soins ? Donc là, on va au centre de réhabilitation de Mandres-les-Roses. En fait, c'est la dernière étape avant le relâcher pour les animaux. C'est l'endroit où on va les remuscler en fait avant le départ. Cet espace de 2000 m² dispose de plusieurs enclos et volières pouvant faire jusqu'à 30 mètres de long. L'idée est de permettre aux animaux de retrouver un environnement proche de leur habitat naturel avec des perchoirs, des abris et surtout de la végétation. Hop là. Donc là, on a une pie. Elle, en gros, le travail qui va être fait sur elle, c'est que tout simplement, avec l'espace qu'il y a dans la volière, elle va vivre sa petite vie, elle va essayer de se remuscler, etc. De récupérer en fait le maximum de caractère sauvage. Malheureusement, certains animaux peuvent perdre ce caractère sauvage s'ils ont passé trop de temps loin de la nature. C'est le cas de ces 3 renards qui ont été récupérés par un centre de soins en Savoie alors qu'ils étaient encore bébés. Habitués à la présence de l'humain, ils ont adopté un comportement similaire à celui des chiens. Je pourrais pas faire ça avec un renard qui serait dans un comportement normal. En fait, ceux-là sont beaucoup trop imprégnés de l'homme. Donc il y a 2 solutions qui s'offrent à eux. Soit l'euthanasie parce qu'ils sont en fait non relâchables. On peut pas les remettre dans la nature dans cette situation-là. On trouve ça dommage de les euthanasier. Donc en fait, on leur cherche une solution de placement. C'est objectivement la partie la plus dérangeante de mon travail. Parce qu'en fait, je suis partagé entre le fait que j'adore faire ça, les gratouiller, etc. Mais en fait, le fait est de me dire que c'est un échec aussi dans mon travail. Mon travail, c'est qu'ils nous détestent. C'est pas qu'ils nous aiment. Et donc là, dans un sens, j'ai raté ma mission, en fait, s'ils nous aiment. Et du coup, là, ce qui fait qu'il est pas relâchable. En 2020, plus de 200 millions d'animaux ont été tués sur les routes en Europe. Cela représente environ 194 millions d'oiseaux et 29 millions de mammifères. Face à cette situation, l'association Faune-Alfort espère faire passer sa capacité d'accueil annuelle de 5 000 à 10 000 animaux dans les prochains mois.